L'homme du jour, un des hommes du jour, c'est un des hommes justement de Vladimir Poutine, un de ses plus proches, c'est celui qui dirige depuis des années la diplomatie russe, il s'appelle Sergueï Lavrov. Et c'est le plus ancien des ministres de Vladimir Poutine aux affaires étrangères depuis 18 ans. Il a été nommé en 2004 et il a vu passer depuis 7 secrétaires d'État américains et autant de ministres français au Quai d'Orsay. Tout cela à travers les crises successives, la guerre en Géorgie, l'annexion de la Crimée ou encore le conflit syrien. Il a 71 ans, Sergueï Lavrov. Il est le messager de Poutine, un messager inflexible, décrit comme particulièrement austère. Il inspire à ses interlocuteurs plus de crainte que de sympathie. J'ai cherché une photo où on le voit sourire. Ah, on en a trouvé une visiblement, mais moi je n'en avais pas trouvé. Il y en a une sur l'écran si vous nous suivez sur RMC. Sourire, c'est la seule. C'est la seule qu'on a trouvée. On le surnomme Monsieur Niet, c'est non en russe, pour le nombre de veto qu'il a brandi au Conseil de sécurité de l'ONU. Et il sait aussi le dire en français, en anglais ou en singalais. Il a commencé sa carrière au Sri Lanka. Un ancien ambassadeur de France à Moscou le décrit comme ça dans un portrait du journal Le Monde. C'est un vrai soldat sans aucun état d'âme qui terrorise tout le monde en négociant de façon brutale. Voici donc l'homme qui règne sur 4500 diplomates et 150 ambassadeurs russes. Alors quel a été son parcours ? Alors il n'est pas du clan Poutine historique, celui de Saint-Pétersbourg. Il ne fait pas non plus partie des anciens officiers du KGB. C'est un pur diplomate de carrière, né à Moscou, diplômé du très élitiste Institut d'État des Relations Internationales. Avant d'être nommé ministre, il a passé 10 ans à la représentation russe à l'ONU et c'est à New York, là-bas qu'il va faire sa réputation. 1m88, l'homme impressionne, toujours une cigarette au bec, même quand c'est interdit, et un verre de whisky à la main. Il préfère le whisky à la vodka. Pour lui, la diplomatie est une guerre de tranchées et ça peut passer par le mépris de ses interlocuteurs. À l'ONU, il a aussi su saisir leurs forces et leurs faiblesses. Il en joue aujourd'hui avec talent, juge l'ancien ambassadeur français Gérard Haraud. Sergueï Lavrov, donc le bon soldat. Il est même devenu une figure de la propagande russe. On trouve même à Moscou des t-shirts à son effigie dans les boutiques de souvenirs, aux côtés des visages de Vladimir Poutine ou de Yuri Gagarin. On a les stars que l'on mérite. Merci beaucoup Sébastien Krebs. Il est 6h57. RMC s'engage pour vous. RMC s'engage pour vous. Benoît Ballet, on revient ce matin avec vous sur une promesse du gouvernement. Oui, en janvier, vous vous souvenez, on avait été contacté par un DJ indépendant qui nous disait être totalement abandonné par le gouvernement avec la fermeture des boîtes de nuit décidée dans le cadre des restrictions sanitaires de la 5e vague de Covid. Impossible de travailler, sauf qu'aucune aide spéciale, aucun fonds de solidarité pour les auto-entrepreneurs, les indépendants n'avait été mis en place par l'État. Entre 200 et 300 000 personnes concernées, tout de même. On avait donc alerté le gouvernement. Et suite à nos sollicitations, le ministre des PME, Jean-Baptiste Lemoyne, avait annoncé la crise